Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi de l'Action de grâce au Québec, 9 octobre 2023, 16h05, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. On le voit, on vit une période très difficile à traverser, à plusieurs points de vue, plusieurs niveaux. On voit ce qui se passe en Israël maintenant. On est les deux pieds dans un conflit qui va s'éterniser, qui est déjà devenu probablement un des plus barbares en quelques heures de conflit seulement. On est rendu à plus de 2000 morts, des massacres, des décapitations. C'est complètement horrible. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais on s'embarque déjà dans un événement politique et militaire dramatique qui va faire beaucoup de victimes, et encore une fois inutile, mais qui va nous amener dans ce qu'on pourrait appeler l'excès de la folie humaine, et qui va s'intensifier, qui va prendre de l'expansion. Ceci étant dit, ça c'est au niveau politique, social, militaire, au niveau économique, c'est la dégringolade totale qui nous attend, et les indicateurs sont là de plus en plus. Mais il y a aussi au niveau cosmique, au niveau planétaire, au niveau climatique et au niveau solaire, un événement qui nous attend, qui nous pend au bout du nez. J'en parle souvent sur d'autres plateformes. Et c'est une tempête géomagnétique qui nous pend au bout du nez, puis les médias en parlent beaucoup, les gouvernements en parlent beaucoup, se préparent de plus en plus depuis quelques années, pour ceux qui me suivent sur d'autres plateformes, vous le savez. On en parle beaucoup, ça se parle beaucoup, et encore aujourd'hui, j'ai 2-3 liens à vous partager qui font référence à ça. Le premier, c'est dans newsweek.com, qui nous vient de Better Planet, et qui nous dit qu'un arbre vieux de 4300 ans révèle un avertissement apocalyptique pour les humains d'aujourd'hui. Des preuves de la tempête solaire la plus puissante de l'histoire ont été découvertes dans un endroit improbable, dans les cernes d'un arbre. On pense que cette tempête solaire extrêmement puissante était au moins 10 fois plus puissante que l'événement de Carrington de 1859. On va aller voir l'événement de Carrington, j'en ai parlé souvent aussi de ça, du fameux Carrington Event qui a eu lieu en, il y a, en 1800, en 1859, OK? On l'avait appelé la tempête parfaite. En 1859, une énorme éruption solaire a projeté du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre, faisant des ravages sur les réseaux à l'époque. Naturellement, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, la dépendance de la technologie d'aujourd'hui, mais sur les réseaux télégraphiques. Le matin du 1er septembre 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé attaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de Londres. Après avoir ouvert le volet du dôme pour révéler le ciel bleu clair, il pointa son télescope en laiton vers le soleil et commença à dessiner un groupe d'énormes taches sombres qui marquaient sa surface. On parle du soleil ici. Soudain, Carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux taches de lumière blanche et intensément brillantes émergeant des taches solaires. 5 minutes plus tard, les boules de feu disparaissaient, mais quelques heures plus tard, leur impact se faisait sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques à travers le monde ont commencé à tomber. Des étincelles provenant des machines télégraphiques ont été signalées. À New York, il y en a même qui ont explosé. Des gens ont été blessés. Hein, ça choquait, même ça surprenait les opérateurs et incendiait les maisons de journaux, littéralement. Partout sur la planète, des aurores colorées illuminaient le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux se mirent à gazouiller et que les ouvriers commencèrent leurs tâches quotidiennes, croyant que le soleil avait commencé à se lever tellement c'était lumineux. Certains pensaient que la fin du monde était proche, mais les yeux nus de Carrington avaient repéré la véritable cause de ces événements bizarres. Une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques. L'éruption a projeté du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre, et la tempête géomagnétique qui en a résulté, surnommée l'événement Carrington, a été la plus importante jamais enregistrée à avoir frappé la planète. Mais maintenant, on apprend que c'est probablement pas la plus puissante et que la plus puissante, c'est celle-là qui a été repérée dans
les cernes d'un arbre. Selon une étude publiée dans la revue Philosophical Transaction of the Royal Society of Mathematical Physics and Science de l'ingénierie, pardon, les chercheurs ont découvert un étrange pic de radiocarbone dans les anneaux d'arbres subfossilisés datant d'il y a environ 4300 ans. Le radiocarbone est constamment produit dans la haute atmosphère par une chaîne de réaction initiée par les rayons cosmiques des pluies de particules à haute énergie provenant de l'extérieur du système solaire. Tim Heaton, professeur de statistique appliquée à l'Université de Leeds en Angleterre et co-auteur du journal, a déclaré à Newsweek: « En général, le Soleil et le champ magnétique terrestre nous protègent du bombardement constant de ces rayons cosmiques galactiques, de sorte que normalement, lorsque le Soleil est plus actif, nous produisons moins de radiocarbone. » Cependant, en 2012, Fusa Miyake a découvert une augmentation soudaine et inattendue des niveaux de radiocarbone dans un arbre japonais datant de 774 après Jésus-Christ. Initialement, on pensait que cela avait été causé par une, ou avant, plutôt, Jésus-Christ avait été causé par une supernova, mais après des études plus approfondies, il a été identifié comme étant dû à une supernova, à une énorme planète, ou plutôt une énorme tempête solaire du Soleil, a déclaré Heaton. De telles tempêtes extrêmes rejetteraient du Soleil d'énormes volumes de particules hautement énergétiques. Ces particules solaires énergétiques seraient entrées en collision dans notre atmosphère, entraînant une augmentation soudaine de la production de radiocarbone. La tempête est un autre événement Miyake, mais le plus important jamais enregistré, identifié. Ok, Miyake, non, c'était un autre événement. Celui dont on parle maintenant, c'est qu'il était encore plus grand. Il date de 4300 ans. Et cet événement-là a été soutenu à la fois par le radiocarbone et le beryllium-10, qui indique que le pic de production massif que nous avons trouvé était authentique et non du bruit. Il a également soutenu que l'origine solaire de cet événement-là, c'est-à-dire une énorme tempête solaire, considérablement plus grande que celle identifiée précédemment. Les tempêtes solaires, comme celle-ci et l'événement de Carrington, sont causées par des éruptions solaires qui sont des éjections de puissants rayons X du Soleil. Donc, imaginez ça aujourd'hui avec la dépendance du monde face à la technologie, ce serait catastrophique. Pendant ce temps-là, j'ai des abonnés toujours à l'affût des informations les plus pertinentes qui m'ont envoyé ce message-là aussi. Un chercheur solaire met en garde contre une minière glaciaire et une famine mondiale généralisée d'ici 2030. Imaginez-vous. Donc, dans une interview en 2019 avec le journaliste canadien primé Stuart McNish, dans son émission Conversation That Matter, Valentina Zarkova, auteure de recherches de pointe ainsi que de nombreuses publications révolutionnaires, a expliqué qu'elle observait des signes de diminution de l'activité solaire depuis 2015. Zarkova affirme que le monde connaîtra une minière glaciaire et une famine mondiale d'ici 2030. Parallèlement à ça, en 2025, on s'attend aussi à... Il y a plein de choses qui sont en train de s'aligner. Il y a un événement majeur qui s'en vient, ça c'est certain. Soyez prêts, mentalement, mais ayez des réserves. Moi, je garde toujours des réserves de plusieurs jours, même semaines, de produits qu'on appelle secs, parce que ça pourrait vraiment être utile. D'abord, une bonne réserve d'eau, des briquets, du papier, un peu de bois. Mais ça, le bois, tu peux toujours t'en trouver éventuellement, mais briquets, papier, de l'eau, beaucoup, et des produits secs comme des plats déshydratés et voire même du riz, et ainsi de suite. Tout ce que tu peux imaginer là, qui pourrait être pratique, des boîtes de conserve de thon, de différentes... Il faut que tu gardes en tête que ça pourrait durer très longtemps puis que ta réserve va s'épuiser, mais au moins tu auras une réserve qui permettra de passer à travers au moins un certain nombre de jours, voire semaines. L'activité solaire a diminué d'une manière observée uniquement pendant le grand minimum solaire qui s'est produit la dernière fois pendant ce qu'on appelle le grand minimum de Maunder, également connu sous le nom de minimum prolongé de tâches solaires il y a 400 ans. Et ça avait causé toute une perturbation mondiale, ce grand minimum de Maunder,
parce que ça, c'est une autre menace qui nous guette. On est dans le 25e cycle du Soleil, mais qui, on le rapporte ici, le 24e a été très faible. On s'attend à ce que le 26e soit encore plus faible. Il y a en ce moment des températures froides dans plusieurs endroits. C'est très inquiétant. Et ça avait gelé la Tamise, ça avait gelé plein de rivières, dont, je pense, en Italie aussi, le fameux lac de Combe. Et on a des tableaux, des peintures qui relatent ces moments-là. Naturellement, beaucoup de famine, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de misère. Et ça, c'est à garder en tête aussi. OK? Entre le cycle 25 maintenant et 11 ans du cycle 26 qui s'en vient, et entre le cycle 26 et 27 qui viendra après, les cycles sont de 11 ans, ce sera la période la plus froide sur Terre et nous le ressentirons à travers le manque de végétation, a déclaré Sarkova, qui a également qui a également aussi obtenu un doctorat en astrophysique. Cela signifie qu'après la période active du cycle 25, maintenant, dans la seconde moitié de cette décennie, jusqu'au début des années 2050, la Terre connaîtra un froid exceptionnel, des conditions météorologiques extrêmes, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, parce que dans un grand minimum de ce type-là, comme celui de Maunder, toute la littérature aussi parle d'une augmentation extrême des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Sarkova a désigné l'année 2030 comme l'année où elle commencera sérieusement, avertissant que les années 2030 seront si froides qu'elles entraîneront une grave pénurie alimentaire. Nous avons déjà une classe dirigeante oppressive qui tente d'épuiser les réserves alimentaires de la classe ouvrière qu'on qualifie d'esclaves. Ça va faciliter leur travail. En 1998, Sarkova a publié sa découverte selon laquelle les éruptions solaires étaient déclenchées par des tremblements de terre après des recherches approfondies selon un rapport de Natural News. Elle a également publié plus de 200 articles que les tremblements de terre étaient déclenchés par des éruptions solaires, et non pas l'inverse, dont 3 articles dans les revues affiliées à Nature. Donc, beaucoup de choses qui nous attendent. 2025, on parle peut-être même d'un grand renversement de pôle qui aurait été à l'origine du grand déluge d'il y a 10 500 ans, qu'on appelle le jeune Dryas. Chers amis, quand tu vois tout ça et qu'on en parle constamment, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi, si j'étais vous, je me garderais, puis je me préparerais une réserve, parce que ça va venir plus vite qu'on ne pense, dans le contexte actuel de l'effervescence en plus, politique, financière, militaire. Ça sent tellement mauvais. Je vous reviens.